j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer l'unité de l'écologie destinée aux élèves de tronc commun scientifique. Si vous êtes prêts, allez-y, on commence. Comme vous le savez, notre environnement est caractérisé par la diversité des milieux naturels, comme les océans. Donc vous avez une image d'un milieu océanique et aussi les déserts, comme vous voyez au niveau de l'image numéro 2, et les forêts, comme vous voyez au niveau de l'image numéro 3. Et il y a des autres milieux naturels aussi, comme les rivières, les lacs, les plages, les mers, etc. Donc, chaque milieu naturel est composé en deux parties. Il y a une partie biotique, c'est-à-dire la partie vivante dans le milieu naturel, les végétaux, les animaux, ou bien c'est les êtres vivants en général. Et il y a une autre partie, c'est la partie abiotique, c'est-à-dire la partie non vivante dans le milieu naturel, comme l'air, les sols, l'eau, ou bien c'est le milieu normalement de vie des êtres vivants. Et comme vous le savez, les êtres vivants dans un milieu naturel, ils sont toujours en relation avec ce milieu, ou bien leur milieu de vie. C'est-à-dire qu'il y a des interactions entre les deux. Et la science qui s'intéresse à étudier cette interaction, c'est l'écologie. Donc lorsqu'on revient maintenant au terme écologie, donc le mot écologie est composé en deux mots, éco et logie. Donc éco qui signifie l'habitat ou bien le milieu, et logie qui signifie la science. Donc en bref, on dit que l'écologie, c'est la science de l'environnement. C'est une science qui s'intéresse à l'étude de l'habitat des êtres vivants et les interactions existant entre les êtres vivants et entre ces derniers, c'est-à-dire les êtres vivants et leur milieu. Donc au niveau de l'unité de l'écologie, il y a 5 chapitres. Donc on va commencer premièrement par la sortie écologique. Et au niveau du chapitre numéro 2, on va voir les facteurs édaphiques et l'influence de ces facteurs sur la répartition des êtres vivants dans les milieux naturels. Et au niveau du chapitre numéro 3, on va s'intéresser à étudier les facteurs climatiques et l'influence aussi de ces facteurs sur la répartition des êtres vivants dans un milieu naturel. Et au niveau du chapitre numéro 4, on va voir le flux de la matière et aussi de l'énergie dans les écosystèmes. Et finalement, on va s'intéresser à étudier les équilibres naturels.